si merveilleuse. Tel que tu es, tu m'as fait ici sur terre. Rien n'est plus grand que cela. C'est pourquoi je t'aime, Seigneur mon Dieu. Tu rends ma vie si merveilleuse. Tel que tu es, tu m'as fait ici sur terre. Rien n'est plus grand que cela. C'est pourquoi je t'aime, Seigneur mon Dieu. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Jésus. Plus je te connais, encore mieux je veux te connaître, Jésus. Plus de toi. Je veux plus de toi, mon Dieu. Je veux plus de toi, Jésus. Plus je te connais, encore mieux je veux te connaître, Jésus. Plus de toi. Je veux aller de gloire en gloire avec toi, Seigneur. Tu rends ma vie si merveilleuse. Tel que tu es, tu m'as fait ici sur terre. Rien n'est plus grand que cela. C'est pourquoi je t'aime, Seigneur mon Dieu. Tu rends ma vie si merveilleuse, Seigneur. Tel que tu es, tu m'as fait ici sur terre. Rien n'est plus grand que cela. C'est pourquoi je t'aime, Seigneur mon Dieu. Et je veux plus de toi. Je
Je veux plus de toi, Seigneur. Seigneur, je veux monter avec toi de gloire en gloire. Je veux te connaître mieux que moi-même, Seigneur. Je veux être transformé, Seigneur, de jour en jour. Parce que tu es grand. Et nul n'est comparable à toi. Toi qui as marché sur les eaux, qui as ressuscité les morts. Seigneur, je veux te connaître encore plus. Alléluia. Tu es grand, oui, tu l'es. Dieu très saint. Tu marches sur les eaux, ressuscites les morts. Tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tous les témoignages sur toi, ils sont grands. Tu es grand, oui, tu l'es. Dieu très saint. Tu as marché sur les eaux, ressuscité les morts. Tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tous les témoignages sur toi sont grands. Oui, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, Si grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand, Jésus. tu es grand, Tu es grand, tu es grand, si grand. tu es grand, Tous les témoignages sur toi sont grands. Tu es grand, oui, tu l'es. Dieu très saint. Tu as marché sur les eaux, ressuscité les morts. Tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tous les témoignages sur toi sont grands. Tu es grand, oui, tu l'es, Dieu très saint. Tu as marché sur les eaux, ressuscité les morts. Tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tous les témoignages sur toi sont grands. Tu es grand, tu es grand, si grand. tu es grand, Tu es grand, tu es grand, Jésus. tu es grand, Tu es grand, tu es grand, si grand. tu es grand, Tous les témoignages sur toi sont grands. Tu les démontreront dans ta présence. Les démons trembleront ta présence. Quel Dieu puissant je sers. quel Dieu puissant je sers. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Tous les témoignages. Tous les témoignages sur toi sont grands. Les démons trembleront ta présence. Démons trembleront ta présence. Quel Dieu puissant je Quel sers. Dieu puissant je sers. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Oh, tous les témoignages sur toi sont grands. Hey, tu es grand, Tu es grand, si grand. tu es grand, Tu es grand, tu es grand, Jésus. tu es grand, Tu es grand, tu es grand, si grand. tu es grand. Tous les témoignages sur toi sont grands. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. Say, demons tremble, tremble. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Glory, 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 hallelujah. Everything, Lord. Everything written about you. Say it again. Say, demons tremble, tremble, tremble. Demons tremble at your presence. What a mighty God, a mighty God, mighty God, mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything, Lord. Everything written about you is great. That is what we are saying. You
t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu guéris les malades. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu guéris les cœurs brisés. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu transformes la vie. Et je t'adore. Et je t'adore. Hey. Tu feras un chemin, opère les miracles, garde tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu feras un chemin, opère les miracles, tu gardes tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Et je t'adore. Si tu feras un chemin, tu feras un chemin, opère des miracles, garde tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu feras un chemin, opère des miracles, garde tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, agissant parmi nous. Jésus, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu guéris les cœurs brisés. Jésus, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu transformes la vie. Mon Dieu, je t'adore. Oui, je t'adore. Dis, tu feras un chemin, tu feras un chemin, opère des miracles, garde tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu feras un chemin dans le désert. Tu feras un chemin, opère des miracles, garde tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Oui, voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu Voilà es. qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. On va le dire ensemble. On va le dire ensemble avec la batterie. On va dire, Seigneur, voilà qui tu es. Toi qui feras un chemin pour nous dans le désert. Aujourd'hui encore, nous savons que tu vas tracer un chemin. Là où nous ne voyons pas le bout du tunnel, Seigneur, nous savons que tu traces un chemin. Alléluia. Toi qui es la lumière, nous croyons que tu envoies la lumière dans les ténèbres en ce moment pour éclairer Jésus. Voilà qui tu es. On va le dire avec la batterie. Oh, voilà qui tu es. Dis-le. Voilà qui tu es. Est-ce que tu peux le dire? Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Déclare Jésus. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu fais, Seigneur.
feras chemin au Père des miracles. Garde tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Dis-le encore, tu feras chemin, Seigneur. Tu feras chemin au Père des miracles. Garde tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es. 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 Oh, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie du groupe musical. Je rends grâce à Dieu pour ce moment intense de louange et d'adoration que nous venons d'avoir. Que toute la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur et à lui seul. Chers frères et sœurs en Christ, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de partager la parole de Dieu avec vous pendant ces instants-là. Mon cœur est dans la joie quand je suis dans la maison de Dieu. Mon cœur est dans la joie quand je suis dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Mon âme crie à l'intérieur de moi, gloire. Alléluia. Quelqu'un dirait même, mon âme crie, youpi, parce que je suis dans la maison du Père. Je suis dans la présence du Père. Et je suis heureux de pouvoir échanger avec mes frères et sœurs dans le Seigneur. Le message que j'aimerais partager avec vous, que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est quel est ton niveau? Quel est ton niveau? Aujourd'hui, chaque chrétien a besoin de connaître son niveau. Et quand je parle de niveau, je ne parle pas de statut social, de catégorie de personnes. Toi, tu es de quelle catégorie? De la première catégorie? Toi, tu es un cadre? Toi, tu es un senior? Non. Mais je parle de niveau spirituel. Donc, en un mot, quel est ton niveau spirituel? Je parle du niveau spirituel. Donc, depuis que tu es converti, depuis que tu marches avec le Seigneur, tu suis Jésus, tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, quel niveau tu as atteint sur l'échelle spirituelle? Quand on prend la graduation spirituelle, tu es encore au niveau 1 ou au niveau 0? Tu es au niveau 2 ou au niveau 3? Tu es au niveau 4 ou au niveau 5? Tu es à l'échelle du Seigneur ou bien tu es à l'échelle des hommes? Que Dieu nous aide à comprendre ce message. Tu es à l'échelle du Seigneur ou bien tu es à l'échelle du monde? Ça veut dire, est-ce que tu es au niveau que le Seigneur veut? Est-ce que tu es à la dimension que le Seigneur veut ou bien tu es à la dimension des hommes? Tu satisfais aux hommes, tu plais aux hommes, donc ça va. Ou bien tu es à la dimension ou bien au niveau du monde. Donc tu plais au monde et ça va. On t'acclame, on t'applaudit, tu es un bon chrétien, bon chic, bon genre. Est-ce le cas ou bien c'est un autre cas? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs? C'est important de le savoir. Vous savez, on arrive à un moment de notre marche avec le Seigneur
à un niveau avec le Seigneur où il est bon de nous remettre en cause nous-mêmes, de nous remettre en question nous-mêmes. C'est très important, chers frères et sœurs. Pour voir si on évolue avec le Seigneur, est-ce que nous sommes en train d'aller en profondeur, très très en profondeur avec lui? Ou bien est-ce que nous sommes en train de monter avec lui? Nous sommes en train de monter à un niveau que l'intelligence humaine ne peut cerner, que l'intelligence humaine ne peut maîtriser. C'est une autre dimension. Donc, à un moment donné de notre vie chrétienne, à un moment donné de notre marche avec le Seigneur, il est très important de faire ceci. De faire quoi? De nous peser sur la balance du Seigneur. Quel est ton poids, cher frère, sur la balance du Seigneur? Quel est ton poids spirituel? Qu'est-ce que tu vaux spirituellement sur la balance de Dieu? Tu me diras, cher prédicateur, quelle est la balance de Dieu? Quelle est la balance de Dieu? Comment je peux reconnaître la balance de Dieu pour pouvoir me peser, pour connaître mon niveau? La balance de Dieu n'est pas loin, elle est tout près de nous. La balance de Dieu est avec nous tous les jours. Nous pouvons nous coucher sur cette balance-là pour nous peser. Nous pouvons nous asseoir sur cette balance pour nous peser. Nous pouvons nous agenouiller sur cette balance pour nous peser. Nous pouvons même nous tenir debout sur cette balance pour nous peser. Cette balance n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu pour nous est un miroir où nous pouvons nous mirer pour voir quel est l'état de notre visage, quel est l'état de notre corps, mais de notre corps spirituel. D'accord? Quel est l'état de notre âme ou bien de notre esprit, quel est l'état de notre cœur, de nos pensées. La parole de Dieu nous permet de jauger ces choses-là, de voir notre équilibre, si nous sommes équilibrés ou bien si nous sommes déséquilibrés. La parole de Dieu nous permet de voir ces choses. C'est très important. Donc, je veux encourager quelqu'un à commencer dans ce temps de confinement, dans ce temps où Dieu nous permet d'avoir du temps avec lui, d'entrer en intimité avec lui. Dans cette période-là, il est bon de nous appuyer sur la parole de Dieu, de nous plonger dans la parole de Dieu, de nous peser dans la parole de Dieu, de nous jauger à l'aide de la parole de Dieu. Le monde fait beaucoup de choses, le monde dit beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que le monde fait, que le monde dit, qui ne nous concernent pas. Nous ne devons pas nous référer à cela, nous ne devons pas nous jauger par rapport à cela, nous ne devons pas nous peser par rapport à cela, ou bien nous peser là-dessus. Ce qui va nous faire connaître notre vraie valeur, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ce qui va nous faire connaître notre vrai niveau, notre vraie dimension dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc je vous invite tout de suite à lire avec moi la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 22, le verset 31 au verset 34. Luc chapitre 22, du verset 31 au verset 34. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le verset 32. Le Seigneur dit, mais j'ai prié pour toi, Simon. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il y a une version que j'ai lue qui dit, toi, quand tu seras affermi, affermis tes frères. C'est très, très important. Et le verset 33 nous dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Voici la déclaration de Pierre. Vous allez voir que c'est la déclaration de beaucoup de chrétiens. Ils disent des choses comme ça, mais quand la pratique de ces choses arrive, ils ne mettent pas en pratique. Mais que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Là. Je reprends le verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et le verset 34 dit, et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Un anglophone dirait, Lord, have mercy. Un anglophone dirait, Seigneur, aie pitié de moi. Voilà quelqu'un qui dit, Seigneur, je suis prêt.
il déclare. Ce n'est pas parce que tu déclares que tu l'es. Non. Je vous explique ce qui se passe ici. Le Seigneur apprenait à Pierre à se jauger lui-même, à entrer en lui-même, à voir son niveau spirituel avec Dieu, à voir dans quelle dimension maintenant il est avec le Seigneur. Le Seigneur veut qu'à un moment donné de notre vie, on rentre en nous-mêmes pour voir. Comme ça, on travaille notre capacité. Quelle est notre capacité à suivre le Seigneur quand tout va bien? Est-ce qu'on connaît cela? Oui, peut-être. Quelle est notre capacité à suivre le Seigneur, à tenir ferme quand tout va mal? Quelle est notre capacité dans le meilleur? Quelle est notre capacité dans le pire? Est-ce que dans le pire, nous arrivons à suivre le Seigneur, tenir ferme, et nous pouvons parler comme Pierre a dit, je te suivrai même en prison, je te suivrai même jusqu'à la mort. C'est bon de connaître ces choses-là et travailler. Quand tu connais ta faiblesse, tu dois travailler à cette faiblesse-là pour la rendre forte, pour devenir fort. Donc, tu dois renforcer tes capacités. Il y a combien de chrétiens qui travaillent à renforcer leurs capacités? Le renforcement de capacités dans la vie d'un chrétien est très important. Ça bouleverse la vie. Alléluia. Ça change ta vie. Quand tu arrives à renforcer tes capacités, là où tu es faible, là où il y a la confusion, où tu es confus, là où tu sais que tu es limité, quand tu arrives à renforcer tes capacités, les limites sont brisées. Les choses maintenant s'élargissent devant toi. Hein? Tu deviens maintenant illimité. D'accord? Tu montes à une certaine hauteur. Tu n'es plus limité, bloqué quelque part. C'est très important. Donc, pour connaître ton niveau spirituel, tu dois connaître tes capacités. Tu dois connaître ton potentiel. Tu dois connaître tes aptitudes. Spirituelles, bien sûr. D'accord? Et savoir où tu es fort. Et savoir où tu es faible. Où tu n'es pas fort. Tu dois connaître ces choses-là. Maintenant, où tu es faible, tu travailles cela. Ben, Paul a dit que celui qui est fort aide celui qui est faible. Parce qu'il faut qu'il sorte de sa faiblesse. Un chrétien ne reste pas dans sa faiblesse. Un chrétien, un enfant de Dieu n'est pas appelé à être faible, mais à être fort. C'est pour cela que quelque part la Bible dit, maintenant que le faible dit je suis fort, parce que Jésus a travaillé pour notre force, pour notre victoire. Il a travaillé pour cela. Il a œuvré pour cela, l'œuvre de la croix, pour que désormais, en lui, nous ne soyons plus faibles, mais nous soyons forts. Pour que désormais, en lui, même quand nous sommes faibles, que le monde nous voit faibles, ou bien nous-mêmes nous sentons faibles, le Saint-Esprit qui est en nous nous rend forts. Ou bien, quand nous sommes faibles, que nous soyons capables de transcender pour aller nous mettre dans la force du Seigneur, pour ne plus utiliser notre propre force, mais pour utiliser désormais la force du Seigneur. C'est ça. Maintenant que le faible dit je suis fort, quelle force? Tu es faible. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne dois plus compter sur ta force humaine. Tu ne dois plus t'appuyer sur ta propre sagesse. Tu ne dois plus t'appuyer sur ta propre intelligence. Mais l'intelligence de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire même que dans la paix de Dieu, il y a l'intelligence. Alléluia. L'intelligence de Dieu. Tu dois pouvoir à un moment donné, tu es un être humain. Tu es sujet à des faiblesses, sujet à des choses. Mais en même temps, tu es un être spirituel qui peut utiliser la force de Jésus pour opérer. Tu peux utiliser à un moment donné la force du Seigneur Jésus pour combattre et remporter la victoire. Pour opérer et puis être efficace et devenir efficace. Quel est ton niveau? Quelle est ta capacité de switch dans le naturel pour entrer dans le surnaturel? Quelle est ta capacité de passer de la normale au spirituel? Ou bien même du spirituel au divin. Parce que non seulement nous sommes des êtres spirituels en Christ, mais toujours en Christ, nous sommes des êtres divins. Alléluia. Nous avons cette capacité-là. Est-ce que tu connais cela pour connaître ton niveau? Est-ce que tu connais cela pour connaître ton niveau, pour travailler à ton niveau? N'attends pas que tout soit gâté, mais dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Dans les tests de la vie, dans les épreuves, discerne ton niveau. Vois où tu es arrêté, vois où tu es faible, vois où tu trébuches, travaille, renforce cela et deviens fort. Deviens comme Christ, deviens comme Jésus-Christ, alléluia, de Nazareth, parce qu'il est en toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Donc nous avons lu tout à l'heure
Luc 22, 31. Regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ça, c'est un message à part entière. Ça, c'est un message à part entière. Ce n'est pas de ce message que je veux parler, mais Satan vous a réclamé. Mais votre niveau ne vous permet pas de l'affronter et de le vaincre. Donc moi, j'ai fait le travail là pour vous. Le verset 32 dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et comme je vous ai dit, il y a une version qui me dit, « Quand tu seras affermi, toi aussi affermis tes frères. » Ça veut dire quoi? Quand ton niveau va monter, fais monter tes frères. Alléluia. Quand ta foi va augmenter, parce que j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. C'est par la foi que nous pouvons vaincre le diable. C'est par la foi que nous pouvons vaincre les agents du diable. C'est par la foi que nous pouvons vaincre le monde et les œuvres de ce monde. C'est par la foi que nous pouvons avoir la victoire, marcher dans la victoire. Donc j'ai prié que ta foi ne défaille point. Alléluia. Donc quand tu seras fort, affermis les autres. Quand tu seras fort, sois l'exemple de tes frères. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui sont des exemples pour leurs frères en Christ, des exemples pour leurs sœurs en Christ? Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui sont des exemples pour leur génération? Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui sont des exemples pour le monde ou bien pour les membres de leur famille? Il y a combien de chrétiens qui sont de bons exemples pour leurs collègues, qui marchent comme Christ, qui parlent comme Christ, qui vivent comme Christ, pour que les gens les voient comme un témoignage, les voient comme un exemple, un modèle à suivre? Il y en a combien? Dieu veut que tu en fasses partie. Dieu veut que désormais, tout chrétien que nous sommes, nous soyons des modèles. Nous ne suivions pas le monde, mais que nous soyons comme Christ, pour que le monde nous suive. Que sur la terre, nous vivons le ciel sur la terre. Alléluia. Monte de niveau. Jésus était appelé le Fils de Dieu. Jésus aussi était appelé le Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme d'abord, mais qui est monté pour être le Fils de Dieu. Et il opérait dans cette dimension. Quel est ton niveau? Tu es toujours au niveau charnel ou bien tu es monté? J'avance. Et je vais toucher un autre point. Et Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi. Il dit, quand tu seras fort, fortifie tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Fais monter les autres, ne monte pas toi seul. Et il dit, Seigneur, je te dis que là où je suis, je me sens prêt. Il dit, je suis prêt, verset 33, à aller avec toi, même si c'est aller en prison, je vais partir avec toi. Même si c'est pour aller jusqu'à la mort, j'irai mourir avec toi. Oh, Pierre, tu es sûr? Et Jésus lui dit, le coq, je te le dis aujourd'hui, n'aura pas chanté 3 fois que toi, tu vas nier me connaître. Tu vas dire que tu ne me connais pas. Tu vas dire que tu ne m'as jamais connu. Et le temps va venir. Pourquoi? Parce que moi, je vois ton niveau déjà. Chrétien, le Seigneur connaît notre niveau. Ne nous focalisons pas sur des choses éphémères, sur des choses inutiles, mais focalisons-nous, alléluia, sur les choses spirituelles, sur les choses du royaume. Parce que nous sommes du royaume. Nous devons accomplir la mission du royaume sur la terre. Et en accomplissant la mission du royaume, Dieu nous fait régner sur la terre. Quelqu'un suit ça? En accomplissant, en servant Dieu pour accomplir les œuvres du royaume, le Seigneur nous fait régner sur la terre. Parce que notre capacité doit augmenter. Parce que notre niveau doit augmenter. C'est très important que nos capacités augmentent, notre niveau spirituel, notre niveau divin, notre niveau de la connaissance de la parole de Dieu, notre niveau de prière, notre niveau d'intimité avec Dieu, notre niveau d'intercession. C'est important qu'à un moment donné, cela monte et ça fait de nous des héros spirituels pour la gloire du Seigneur, des héros du royaume sur la terre. Ça fait de nous des géants, les géants du royaume sur la terre pour accomplir les œuvres du Seigneur. Alléluia. Ça fait de nous des hommes puissants, des hommes forts à l'image et à la personne de Christ. Quel est ton niveau? Que Dieu nous aide. Il dit, tu m'auras déjà renié. Donc il y a des niveaux où nous marchons avec le Seigneur, mais nous ne lui ressemblons pas. Nous ne sommes pas forcément forts. Il y a des niveaux où nous marchons avec le Seigneur, mais nous ne le connaissons pas vraiment. Il y a des niveaux où nous marchons avec le Seigneur, mais nous ne nous connaissons pas nous-mêmes vraiment. Est-ce que tu te connais en tant que chrétien? Est-ce que tu connais ton cœur? Est-ce que tu connais tes pensées? Oh. Est-ce que tu te connais en tant que chrétien?
Est-ce que tu connais la nouvelle vie que tu as embrasée maintenant? Est-ce que tu connais tout ce que cela demande? Que le Seigneur nous aide à comprendre. Donc le Seigneur lui dit, c'est vrai que tu es avec moi, tu parais fort, mais tu es faible. Satan t'a réclamé pour te cribler. Si je n'avais pas prié pour toi, il te détruisait. Parce que tu n'es pas encore suffisamment fort pour lui échapper. Tu n'es pas suffisamment fort pour lui résister. Tu n'es pas suffisamment fort pour le faire fuir. Mais je veux que tu sois fort. Travaille sur ta foi. Chrétiens d'aujourd'hui, travaillons sur notre foi. Parce qu'il y a des jours difficiles qui arrivent. Il y a des temps difficiles qui arrivent. Nous sommes déjà dans des temps difficiles là. Nous sommes déjà dans des jours difficiles avec ces temps de ce virus-là. Mais il y a d'autres temps qui arrivent encore, qui seront plus compliqués, qui seront plus difficiles. D'accord? Mais nous devons être préparés, renforcement des capacités, pour que nous soyons préparés à affronter. Parce que quand nous affrontons, nous sommes appelés à vaincre. Alléluia. Nous affrontons le monde, nous affrontons le diable, nous affrontons les défis de la vie, les défis de notre génération. Ce n'est pas pour échouer, mais c'est pour vaincre. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Quand nous vainquons, nous préparons la délivrance de certains frères. Quand nous vainquons, nous réalisons la délivrance de certains frères, la libération de certains frères. Parce que cette victoire va toucher des gens. Cette victoire va apporter la délivrance à quelqu'un. Cette victoire que nous allons avoir sur les épreuves de ces derniers temps-là va fortifier la foi de quelqu'un, va être un témoignage pour quelqu'un, va apporter la guérison dans la vie de quelqu'un. Donc verset 34. Donc Jésus a montré ici un niveau où vous êtes bébé, un niveau où en tant que chrétien, on doit continuer de prier pour vous. C'est Jésus qui a prié pour Pierre. Et tous ses frères et tous les disciples, parce que le diable vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi, pour que toi tu sois fort. Il a prié et la vie de Pierre a été épargnée. Il n'est pas mort avant son temps. Je veux prier pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Je veux prier pour ne pas que ta vie soit raccourcie par ton ignorance, ou bien par ton niveau spirituel qui est bas, ou bien par ton niveau divin qui est bas, parce que tu ne connais pas ces choses. Je prie que Dieu te préserve, comme la prière de Jésus a préservé la vie de Pierre, jusqu'à ce que Pierre grandisse spirituellement, jusqu'à ce que Pierre croisse spirituellement, jusqu'à ce que Pierre avance en eau profonde dans les choses du Seigneur, dans les choses spirituelles, dans les Écritures, dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Vis longtemps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort prématurée ne soit pas ta portion. Que la mort prématurée ne soit pas ton partage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est ce qu'il lui dit. Il y a ce niveau-là. Maintenant, il y a un autre niveau où tu dois être affermi, où tu dois être fort pour aider les autres. Tu ne dois pas être fort pour être ton propre champion, tes bras croisés et puis tu ne fais rien. Quand tu es fort spirituellement, ce n'est pas pour calomnier les autres chrétiens qui sont faibles. Ce n'est pas pour voir le péché dans la vie de tout le monde et puis toi seul tu es saint. Ce n'est pas pour voir l'adultère dans la vie des autres. Ce n'est pas pour dire celui-là est païen, celui-là n'est pas affermi, celui-là est dans le monde. Ce n'est pas pour juger, mais c'est pour les aider. Change d'attitude, change de mentalité. Et puis aide les frères, aide les sœurs, aide ceux qui ne sont pas à ton niveau à avoir ton niveau, même à te dépasser même. Alléluia. Quand tout le monde est à ton niveau, toi, ça t'emmène à travailler dur pour monter de niveau. Et quand tu montes, tu fais monter tes frères. Comme ça, tu prépares une génération. Alléluia. Comme ça, tu prépares une race de chrétiens. La Bible dit nous sommes une race à part. Comme ça, tu prépares un sacerdoce, des hommes et des femmes pour le sacerdoce. Nous sommes pour le sacerdoce. Nous ne sommes pas pour les bling-bling de ce monde. Plaire au monde, montrer qu'on a eu tel bien, tel... Non. Dieu va nous donner ces choses-là. Mais nous devons gagner en maturité spirituelle et gagner en maturité dans les choses du royaume pour avancer, pour gagner des territoires pour Christ, pour gagner des cœurs pour Christ, pour gagner des pensées pour Christ, pour gagner des familles pour Christ, pour gagner des nations pour Christ. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses-là. Le Seigneur dit, toujours dans Luc 22, le verset 35 à 40. Je lis le verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, vous avez manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Waouh! Vous vous souvenez, quand Jésus avait envoyé les disciples 2 à 2, il dit, allez guérissez les malades, chassez les démons, allez annoncer l'évangile.
allait annoncer la repentance. Il dit, ne prenez ni sac, ni bourse, ni vêtements de rechange, ni argent, parce que je pourvoirai à ces choses-là. Donc ça, c'est un niveau où on est encore petit dans le Seigneur. On doit dépasser ce niveau-là à l'heure où je parle, si on a plusieurs années de conversion. Ils sont partis, il dit, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il dit, non, c'est bizarre Seigneur. Tous nos besoins ont été pourvus. Besoins naturels, besoins physiques, besoins vestimentaires, besoins financiers, besoins spirituels. Tous nos besoins étaient pourvus. On n'a manqué de rien. On a vu ta main. Gloire à Dieu. Quand ils sont revenus, ils disent, Seigneur, oh, en ton nom même les démons nous sont soumis. Il fallait voir quand on criait au nom de Jésus, comment les gens décollaient. Quand on criait au nom de Jésus, comment les démons se manifestaient, comment les malades étaient guéris. Alléluia. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ça. Ça, c'est un niveau. Passez ce niveau-là. Passez ce niveau-là. Mais réjouissez-vous des choses d'en haut. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Ne vous réjouissez pas de ce que vos noms seront écrits dans les annales des hommes. C'est un grand homme de Dieu. Il fait ceci, il fait cela. C'est bon, mais pas ce niveau-là. Il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Ton nom peut être écrit dans le livre des hommes, dans le record Guinness, sans que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Ça sera la plus grande tragédie de ta vie. Il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Donc les choses spirituelles doivent avoir plus d'importance pour toi. Les choses divines doivent avoir plus d'importance pour toi. Alléluia. Vous n'avez manqué de rien. Maintenant Jésus dit, je change de niveau. Ne soyez plus, pas seulement des bébés spirituels. Je change de niveau avec vous. Le verset 36. Il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Je reprends. Il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. Et que celui qui a un sac la prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et en achète une épée. Waouh! Ça veut dire que le Seigneur dit, l'enfantillage est terminé. Enfants de Dieu, il est temps pour nous de sortir de l'enfantillage et de rentrer dans les choses spirituelles sérieuses, dans les grandes responsabilités. Que celui qui n'a pas d'épée prenne ses vêtements, les vende et achète une épée. Vous qui aimez les habits, vous qui aimez les vêtements, vous qui aimez les yéyés, regardez la marque de mon habit que je prends pour prêcher. Regardez la marque de l'habit que je prends pour venir à l'église. Ça n'a pas d'importance à un certain niveau. Je veux que ce message t'aide toi-même à juger ton niveau. Vends ces habits-là, vends ces chaussures-là, viens soutenir le royaume de Dieu. Qui a dit Amen là? Alléluia. Il dit achète une épée. C'est-à-dire à un certain moment de la vie chrétienne, c'est une vie de combat spirituel. On ne prend pas une épée pour écrire sur le sol. On ne prend pas une épée comme un pinceau pour dessiner sur une toile. On prend une épée pour aller au combat. Alléluia. On prend une épée pour combattre, pour se battre. Nous devons nous battre pour les choses du royaume. Nous devons nous battre pour les âmes qui périssent. Nous devons nous battre, alléluia, pour les choses essentielles pour Dieu. Mais nous devons avoir notre paix. Quelle est cette épée-là? L'épée de la parole. L'épée de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit à un moment donné, change de niveau. Laisse les choses éphémères là. Laisse les choses qui n'ont pas de sens là. Va dans les choses qui ont plus de valeur. Alléluia. Va vers les choses où tout le monde ne va pas. Vers des choses vers lesquelles tout le monde ne court pas. Sois le premier à courir vers ces choses-là, spirituelles. Vers ces choses du royaume. Vers ces choses du ciel. Alléluia. Sois le premier pour que les autres te suivent. Seigneur, permets-moi de communiquer, Seigneur, ta pensée à ton peuple. Et le verset 37, il dit, car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Alléluia. C'est-à-dire, à un moment donné, tu ne dois plus être dans ta zone de confort. Il a été mis au rang des malfaiteurs alors qu'il n'était pas malfaiteur. Est-ce que tu es prêt à être accusé pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour que les âmes pour qui Christ est mort, à cette Pâque qui vient de passer, alléluia, soient réellement sauvés, entrent vraiment dans leur destinée, entrent dans la félicité de Dieu, entrent dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire connaissent le Seigneur, acceptent Christ. Est-ce que tu es prêt à avoir ton nom bafoué pour cela?
ton nom sali pour cela. On va te mettre dans un rang qui ne te correspond pas parce que tu dois gagner des âmes, parce que tu dois accomplir la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Allons-y tout de suite dans Luc chapitre 5, le verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Qu'est-ce que la Bible nous montre ici? Jésus a vu 2 barques au bord de l'eau. Et il est parti dans une de ces barques, c'est la barque de Pierre. Il a enseigné la parole. Après avoir enseigné la parole, il a dit, avance en eau profonde. Il a avancé, il dit, jette maintenant ton filet. Pierre dit, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris. Je suis un pécheur professionnel. Il dit, jette maintenant ton filet. C'est considère que la première fois tu n'as pas jeté ton filet, c'est maintenant tu jettes ton filet. Alléluia. Il dit, Seigneur, suis ta parole, je vais le faire. Il a jeté, il a ramassé un nombre incalculable de poissons qu'il n'avait jamais ramassé auparavant. Un nombre incalculable de poissons. Il était étonné, au point où le filet allait se rompre. Le filet allait se rompre totalement. Il a appelé les autres qui sont venus. Ils ont mis dans leur bac à eux. Ils étaient en train de s'enfoncer. Les autres sont venus et ils ont pris. Je suis sûr que le Seigneur a dû arrêter le miracle pour que les poissons la diminuent. Sinon, ils n'allaient pas s'en sortir. Quand Pierre a vu ça, waouh, Pierre est tombé à genoux. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Luc chapitre 5, verset 8. Tombé à genoux pour dire, Seigneur, je suis pécheur, éloigne-toi de moi. Tu dois être un homme saint pour accomplir un tel miracle. J'appelle ici le niveau de la reconnaissance de ses péchés. Le niveau de la repentance. Je vais te parler de ce niveau-là un peu. Il y a des chrétiens qui sont au niveau de la repentance et puis on passe tout notre temps à se repentir parce qu'on passe tout notre temps à patauger dans le péché. On passe tout notre temps dans l'intimité avec Dieu à reconnaître notre péché, à avouer. Pourquoi? Parce qu'on passe le temps à patauger dans le péché. Maintenant, il est temps pour toi de quitter définitivement ce niveau-là.